Alors, il ne voudrait pas que nous soyons ignorants concernant ces dons. He wants us to know what these gifts are and how they apply in the church. L'apôtre Paul voudrait que nous savions qu'est-ce que ces dons et comment appliquer ces dons dans l'assemblée. Okay, so God wants us all to know that these gifts are among us and how they're to function. Alors Dieu voudrait que nous ayons cette conviction que ces dons sont parmi nous, mais aussi qu'on puisse connaître comment les utiliser. Okay, and concerning this, I don't know if Brother Stephen touched on this as well, but that we need to make room in our communion together as the body for these gifts to function in men and in women. Alors, concernant ces dons, je ne sais pas si le frère Stéphane en a parlé assez, mais nous devions préparer un espace, une chambre, afin qu'au travers de ces dons, que nous puissions communier les uns les autres. And that Paul gives us instruction on how they're to be used and when they're to be used. Et Paul donne les instructions, comment on doit les utiliser, et bref, comment on doit les utiliser. But they are to be used. Comment les utiliser, ces dons. Okay, so we don't want to suppress the gifts. We don't want to diminish the gifts, because this is the Holy Spirit working through His people, the people of God. Nous ne devons pas supprimer ces dons, mais plutôt découvrir comment, parce que c'est au travers de l'Esprit, c'est l'Esprit Saint qui se manifeste au travers de ce don et œuvrant en nous. Okay, so God wants us to know these things, and so we need to, I think, let me start over, Brother Honoré. I believe that we do not put enough emphasis on understanding the gifts. Vraiment, je pense que jusqu'ici, on n'a pas mis beaucoup d'emphase sur la compréhension de ces dons. And in many cases, it's because some people exaggerate them, or some people go too far with the gifts. La cause, c'est que certaines personnes exagèrent ou vont au-delà de ce qui doit être utilisé avec ces dons. And they abuse what these gifts are. Et ainsi, They pervert it. ils abusent de ces dons. En d'autres termes, on peut dire qu'ils rendent ces dons de manière perverse. Okay, but there is, the gifts are from God, and they're meant to be used a certain way in a balance, and that's what we want to maintain. Mais nous devions être convaincus que ces dons viennent de Dieu et doivent être utilisés pour l'œuvre de Dieu. So I just want to encourage us to embrace these things of God and to allow for their use. Donc, je voudrais simplement nous encourager à embrasser ces dons qui viennent de Dieu et à apprendre comment les utiliser. I just wanted to do that, and then we can let Brother Stephen continue where he was. Bon, je voudrais juste faire ce petit sommaire et par la suite, on va donner l'occasion au frère Stephen de continuer, à moins que quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose d'autre ou poser des questions. Moi, j'ai une question. Ah, brother have a question. Oui, tu peux poser ta question, frère. Étant donné que la manifestation d'un don est l'exercice du Saint-Esprit,
Mais comment est-ce qu'un homme il peut utiliser donc, le Saint-Esprit d'une manière plus vraie? The question of the Ça veut dire brother, que knowing that the manifestation of the gift come from the Spirit, how can a man use the Spirit in a perverse way? Continue, frère. parce que je crois que c'est le Saint-Esprit qui nous utilise, ce n'est pas nous qui utilisons le Saint-Esprit. Because I think that it is the Holy Spirit who use us. It is not us who use the Holy Spirit. Ça veut dire que si il y aura une activité, si on veut pervertir un don, en tout cas c'est ce que moi je crois, si ça vient de Dieu, This means that if this give come from God, je sais pas, tu veux savoir comment il peut être perverti s'il vient de Dieu, c'est ça? je suis en train d'expliquer, bon, je suis en train de donner un point de vue que je pense que si c'est un don qui vient de Dieu Oui. et que quelqu'un veut le pervertir, il sera inactif. Ah, thank you, merci. Now, the brother think that if this gift come really from God and that one person wants to pervert it, the gift not going to function. C'était un peu ça. This is what he want to know very well. My answer would be, and anyone else can answer, Je vais donner ma réponse et quiconque aussi aimerait participer, il n'y aura pas de problème. if I were to take the main abuse I see is in the area of tongues, speaking in tongues. Et le point où je dis qu'il y a beaucoup d'abus, c'est beaucoup plus sur le don qui est le parler en langue. The spirit of the prophet is subject to the prophet. La Bible nous enseigne déjà que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. The reason Paul gives instruction for the use of the gifts, like say tongues, La raison pour laquelle Paul a donné des instructions pour que ces dons soient utilisés, surtout le don des langues, is because they were using it in the wrong way that didn't bring glory or honor to God. effectivement, Paul a dû donner ces instructions parce que ce don était mal utilisé et Dieu n'était pas glorifié. So you can go into some fellowships and they're all speaking in tongues at the same time. La preuve, vous pouvez vous rendre dans certains milieux où des personnes communient et subitement, tout le monde se met à parler en langue au même moment. And there's no interpreter. Et ce qui est encore étonnant, c'est qu'il n'y a aucun interprète. Okay, but Paul says no, if you speak in tongues, there must be someone to interpret to the rest. Pourtant, Paul est clair, si on parle en langue, il doit absolument y avoir des interprètes. So this is an example of how you could use a gift improperly. Voilà un exemple comment on peut mal utiliser un don. I don't know if anyone has something else to add to that. Je ne sais pas si les autres ont quelque chose à ajouter par rapport à la question posée. All right. Can you hear me? Yes, we are hearing you, brother Stephen. I think there's the other aspect of the question, if I got him correctly. You say, repeat what you were saying. I said, I think there's another side of the question, if I got him correctly. J'aimerais savoir si j'ai vraiment saisi sa question. He is asking that if these gifts are from the Holy Spirit and it is the Holy Spirit that is using us,
how are we now saying that we should, or we are the one, or we should be the one to use this gift? Alors, il veut se rassurer. Est-ce que la question du frère, c'est si effectivement ces dons viennent du Saint-Esprit, comment se fait-il que c'est nous qui les utilisons? Le frère Stephen voudrait se rassurer par rapport à la question que tu as posée, frère Georges. C'est un peu ça, c'est dans ce sens aussi, frère Georges. Non. Il sait no. Ce que je dis, c'est que je voulais savoir, en tout cas, le frère Fan, il a répondu à la question. Donc, quand il parlait de pervertir le don, les dons, et il parlait spécifiquement du don du parler en langue. Non, broda, Parce que yeah. moi, Permets, frère. j'estime. Permets un peu que je traduise. Broda George said that Broda Frank have already give one part of his answer because Broda Frank specialized his question, his answer, saying that he were say perverted the gift because he give one example concerning the gift of tongue. Vas-y, frère. Donc, moi, j'estime que c'est pas évident de pervertir un don qui vient de Dieu, étant donné que ce n'est pas nous qui utilisons le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui nous utilise. Brother said that he is convinced that it is not evident to pervert the gift who come from the Holy Spirit, because it is not I who use the Holy Spirit, but it is the Holy Spirit who use us. Bon, c'est un peu ça. This is what he wants to say. Are you hearing, Brother Stephen? I don't understand yet. How can I help you to understand? Brother, yeah. Let me add, I think Brother Stephen, what he's saying is that we cannot pervert the gifts of the Spirit. We can't distort them because the Holy Spirit uses us and we do not use him. So Yeah. if he's thinking that if we use them improperly, then it wouldn't be the Holy Spirit. It would be us. And so I think that's where he's trying to draw attention. Yeah, effectivement. Donc, c'est le frère Franck a transmis exactement la question du frère Georges, qui est, je répète la question, puisque c'est le Saint-Esprit qui utilise les dons, comment est-ce qu'on peut pervertir cette action du Saint-Esprit? Go on, brother Stephen. I think it's clear to him now. I think with what Brother Frank just said now, I think is he okay now? Is Brother George okay now? Frère Georges, avec la réponse que le frère Franck a donnée, c'est clair dans ton esprit maintenant? Le frère Fan n'a pas donné une réponse. Il a juste transmis ce que j'ai dit. Il veut dire par rapport à la première question que tu as posée, ou tu voudrais aussi savoir dans l'autre sens, puisqu'il a seulement touché l'aspect du parler en langue. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai compris le sens dans lequel le frère Franck parlait de pervertir le don. Parce que quand le frère Franck parlait de pervertir le don, il parlait du parler en langue. Exactement. Et alors, ce que je dis, c'est que c'est pas possible de pervertir quelque chose qui vient du Saint-Esprit, étant donné que ce n'est pas nous qui utilisons le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui nous utilise. C'est bon. Brother George said that he is convinced that it is not possible to pervert the Holy Spirit, because the Holy Spirit is the one who gives the gift, and also the Holy Spirit is the one who uses us. It is not us who use the Holy Spirit. And that's
that's true. So is there any question around that? Now that's what I want to know. What he said is true. So is there any question? Or he's just adding that to. Le frère Stéphane dit ce que tu dis est clair. Il ne sait pas si tu avais peut-être un autre souci en dehors de ça. Non. She said it is good. All right. So we can move on now. Nous allons avancer. All right. So we have looked at. We've started with those gifts one by one. La dernière fois, nous avons commencé avec ces dons, l'un après l'autre. So we have looked at verse 8. We have looked at the gift of the word of wisdom. Nous sommes arrêtés au verset 8, où nous avons parlé du don, la parole de sagesse. Then we have looked at the word of knowledge. Nous avons aussi vu le don, la parole de connaissance. And then we're looking at the gift of faith. Et nous avons aussi parlé du don de la foi. And so we have looked at the gift of faith. Ayant donc parlé du don de la foi, And I was trying to explain that we should not confuse the gift of faith to some other faith that were mentioned in the Bible. et j'étais en train d'expliquer que nous ne devions pas être confus en ce qui concerne le don de la foi et la foi dont nous retrouvons dans les Écritures. And I said that the Bible talks about 4 different types of faith. Et j'expliquais la fois passée que la Bible parle de 4 types de foi. So the first one is saving faith. La première, c'est la foi qui sauve. And that is what Ephesians says, that we are saved by grace through faith. Et celle-là, Éphésiens parle, disant que nous sommes sauvés par la foi au travers de la grâce. And this is the faith we exercise at the point of salvation. Et c'est cette foi-là que nous exerçons pour pouvoir recevoir le salut. And that is brings salvation to us. Et c'est elle qui nous permet d'entrer en possession du salut. So we see that in Ephesians chapter 2 and Romans chapter 10. Nous voyons cela dans Éphésiens chapitre 2 et Romains chapitre 10. And then we looked at the second one, the asking faith. Et nous avons vu le deuxième aspect. You say the second one is? Asking faith. Le deuxième aspect, c'est la foi qui demande, asking faith. Yeah, that's the faith we exercise. Cette, We ask. cette foi-là, nous l'exerçons lorsque nous demandons quelque chose. And Jesus said, whatever we. And so faith is belief. Et nous avons l'autre type de foi qui consiste à croire. So when we pray to God, we pray to Him in faith. We believe that He would hear us and He would answer our prayers. Donc, lorsque nous prions à Dieu, nous croyons fermement qu'il va nous écouter et il va répondre à notre prière. So because we have that faith that God will hear us, He will answer our prayer, that is why we are praying to Him. C'est parce que nous avons cette foi qu'il nous écoute et qui va répondre à notre prière que nous élevons cette prière auprès du Père. So saving faith, asking faith, all the children of God have that. La foi qui sauve, la foi qui agit, tous les enfants de Dieu ont cette foi dès le départ. Because every child of God prays to God in faith. We always ask Him something in faith. Parce que chaque enfant de Dieu, lorsqu'il prie, c'est parce qu'il croit que Dieu va certainement le répondre. And then the third one is
Corinthians chapter 12 we are looking at mentioned. Le troisième aspect, c'est le don de la foi dont nous sommes en train de parler et c'est ça aussi qui est parlé dans 1 Corinthiens chapitre 12. And I've explained that last week. Et j'ai expliqué concernant ce don de la foi la semaine passée. And then the last one, which is the faith. I don't receive very well. Problem of connection. You can repeat it again. The fourth one is the faith. Oui, le quatrième type de foi, c'est la foi, si je me permets de dire ainsi. Now, faith that has article D in front. Donc, cette foi qui a un F, un grand F au début. So let's see a few examples in the Bible. Nous allons voir quelques exemples dans la Bible. 1 Timothy chapter 4 verse 1. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Says, now the Spirit expressly says that in the later times, some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. You have said 1 Timothy chapter 1 verse 4. 1. Chapter? Chapter 4. Thank you. 4. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Je vais le lire. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns se révolteront de la foi, s'adonnant aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Go on. Now, you see that the Bible says some will depart from the faith. Vous voyez qu'il est clairement dit ici que quelques-uns vont se révolter de la foi ou se détourner de la foi. Verse 3, Jude chapter 1 verse 3. Jude chapitre 1 verset 3. Jude chapter 1 verse 3. Jude chapitre 1 verset 3. Mes bien-aimés, comme je me... Go on, brother. Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Jude chapitre 1 verset 3. Mes bien-aimés, comme je m'étudie entièrement à vous écrire du salut qui nous est commun, il m'a été nécessaire de vous écrire pour vous exhorter à soutenir le combat pour la foi. Je dis bien le combat pour la foi qui a été une fois donné aux saints. Then we have another one in 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Alors nous avons une autre dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Say, give no belief to false words, because there would first be a falling away from the faith. You say 1 Thessalonians chapter 2 verse 3. Second Thank you. Thessalonians. 2 Thessalonians. 2 Thessaloniciens chapter 2 verse 3. Yeah. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Que personne donc ne vous séduise en quelque manière que ce soit, car ce jour-là ne viendra point que la révolte ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché, le fils de perdition, ne soit révélé. 1 Corinthians 16:13. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 13. Said, watch
stand fast in the faith. Be brave, be strong. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. 2 Corinthians or 1 Corinthians? First, chapter 6. Chapter 13. 16. Chapter 16. Thank you. 16. Verse 13. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Veillez, soyez fermes en la foi. Portez-vous vaillamment, fortifiez-vous. Now, you notice that in those places we have read, there are other places, but because of time, I would not quote them. You realize that that faith with article D in front, the faith. What does that mean? Different from the saving faith, different from the asking faith, different from the gift of faith. Alors, vous voyez, ces quelques versets que nous avons lus, en fait, il y en a plusieurs que nous n'allons pas tout lire, mais de ces quelques versets, nous voyons précisément la foi avec grand F. Et ceci, c'est différent de ces 3 types de foi que je viens d'expliquer. Qu'est-ce que cette foi veut nous enseigner exactement? You notice from those places we have read that the faith is talking about the embodiment of all the Christian doctrines, all the principles upon which Christianity is standing. Amen. Alors, vous allez vous rendre compte de ces 4 versets que nous venons de lire, cela englobe toutes les doctrines chrétiennes auxquelles nous sommes appelés à croire. So when the Bible says some will depart from the faith, so meaning that people will turn away from sound doctrines, sound teachings of the Word of God, the whole embodiment of what Christianity is all about. Donc, lorsque la Bible précise que certains quitteront la foi avec grand F, elle implique que ces personnes vont quitter la saine doctrine, la doctrine biblique qui nous a été présentée. So, and that is what the faith is all about. Donc, pour ce 4e type de foi, la foi avec grand F, voilà ce à quoi elle consiste. And then we are back to 1 Corinthians chapter 12. Alors, nous rentrons dans 1 Corinthiens chapitre 12. So, the fourth gift mentioned is the gift of healing by the same Spirit. Le 4e don mentionné, c'est le don de guérison par le même esprit. This has to do with somebody getting cured or healed from disease or sickness without using drug, without any medical aid, without any surgery, without any medical or herbal aid. He is healed by the power of the Holy Spirit or by Jesus Christ. Donc, pour ce don, il s'agit d'une personne qui, étant malade, ne se fait pas guérir par la médecine, il n'utilise rien de tout ça, mais expérimente une guérison miraculeuse par l'action du Saint-Esprit. For example, the Bible says Jesus Christ one day entered into Peter's house, and Peter's mother-in-law was having typhoid fever, and Jesus laid a hand on her, and she was instantly healed. And the Bible said immediately she started ministering unto them. Nous avons l'exemple de la belle-mère de Pierre, dont Jésus a rencontré, elle souffrait de la fièvre, et Jésus l'a guérie, et instantanément, elle a commencé à servir le Seigneur et les autres. We read that they were bringing sick people to Peter, to Paul, and the gift of healing in their lives was making those people whole without going to the hospital or going anywhere. Nous lisons que dans la vie de Jésus, on l'amenait beaucoup de personnes malades
et ce don de guérison se manifestait et tous ces gens étaient guéris et n'avaient pas besoin de se rendre à l'hôpital. And so that is gift of healing. Donc là, on parle du don de guérison. And then we have the next one, the gift of Question. working. Oh, okay. Some have a question. Vas-y, frère. All right. Le frère, il a parlé du don de guérison. Donc, cette personne, il a le don, il n'utilise pas de médicaments lorsqu'il est malade. The brother speak about the gift of healing. This means the person who have this gift, she don't need to use the medicine or the medicament when he is sick. Donc, lui-même, quand il est malade, il n'utilise pas de médicaments. Tu parles du frère Stéphane lui-même. Non, j'ai dit que la personne qui a ce don, Ah. lui-même, quand il est malade, il n'utilise pas le médicament. C'est bon. She wants to know the person who have this gift. If he is sick, he don't need to use medicament. She wants to know. Brother George wants to know. Non, j'ai dit que la personne lui-même, il n'utilise pas de médicaments pour lui-même quand il est malade. C'est ce que j'ai traduit, mon frère. Celui qui a le don Ce n'est pas ce que je veux savoir. Ah, Maintenant, ce que je veux savoir, n'est-ce pas, oui. c'est que, est-ce que ce don-là, il peut l'appliquer aux autres? Parce que lui-même, il expérimente la guérison sans utiliser le médicament. Mais est-ce que lui-même, il peut l'appliquer aux autres? C'est bon. Brother wants to know, the brother who have the gift of healing, he think that this means that this brother don't need to use medicament to be healed. But could he oblige those other people also that they don't use medicament? Come again, please. Frère Georges, je voudrais me rassurer pour ta question. Ta question est celle-ci. Est-ce que ce frère qui a le don de guérison peut imposer aux autres de ne pas utiliser de médicaments? Thank you. Yeah, brother. C'est-à-dire que ce frère peut-il obliger aux autres de ne pas utiliser les médicaments, c'est ça? Frère Georges. Allô? I don't very well listen his question. I don't know if she wants to know if the brother who have the gift of healing, she can tell other brother that they don't need to use medicament. I don't know. I think that this is the question that he wants to know. I clarify first from him, and then let me know that I know how to answer. Yeah. Frère Georges, tu es là? He's back. He's back. Frère Georges. Oui, Marc, je me suis un peu déconnecté. Oui. Ça va, je suis revenu. Pose la question exactement. Bon. Depuis, je vais parler d'une manière claire. Depuis combien de temps? En tout cas, depuis que j'ai renouvelé mon intelligence, quoi. J'ai abandonné les choses de bonus. J'expérimente la guérison divine, c'est-à-dire que quand je suis malade, je ne prends pas le médicament, je prie. C'est bon, je traduis. Mais, brother wants to give very well his question. He give an example in him, since he have experienced this gift of healing. When he is sick, she don't take any medicament. Vas-y. Oui. Mais la difficulté que je rencontre souvent, c'est d'appliquer aux autres. But he have the difficulty to teach or to give this
experience that he have to order also to have the to order to have to experience what he is experience also. Brother Stephen, do you hear? Hello. Hello? Do you hear is what he wants to know? Yeah, yes, I think I understand a little now. Yeah. Now, first and foremost, the person that has the gift of healing, Premièrement, la personne qui a le don de guérison, it does not mean that the person cannot fall sick. cela ne voudrait pas déjà dire qu'il ne peut pas tomber malade. And the Holy Spirit may use that same gift of healing he has to heal him himself. Et le Saint-Esprit peut utiliser Or he may ce use other means of healing. le Saint-Esprit peut utiliser ce don de guérison qu'il a déjà pour le guérir lui-même ou pour guérir aussi les autres. Like he has mentioned it, that is the Holy Spirit that uses us and uses this gift Tel as que, he likes. tel que le frère l'a déjà mentionné auparavant, que c'est le Saint-Esprit qui utilise ces dons et nous utilise pour manifester ces dons comme il veut. Secondly, the person who has this gift can only use this gift to heal others. He cannot give others this gift. It is the Holy Spirit that gives this gift, and he gives to whoever he likes. So it's not this brother that will give this gift to other people. It is the Holy Spirit. And it is not this brother that will tell these people that whenever they are sick, they should not use any medication. They should also believe that they will not fall sick or they are healed like himself. It is the Holy Spirit that does that, not him. Donc, deuxièmement, le frère qui a ce don, il faut déjà qu'il soit certain que il ne peut pas transmettre ce don aux autres. Et une fois de plus, il doit aussi savoir qu'il ne peut pas imposer peut-être aux autres de ne pas utiliser les médicaments. Par contre, le Saint-Esprit, de manière libre, est celui-là qui va l'utiliser pour pouvoir aussi guérir les autres selon les circonstances. Of course, every Christian, when we are sick, we need to pray to God for healing. En fait, chaque chrétien, lorsqu'on est malade, on a le devoir de prier à Dieu pour être guéri. If the Lord wishes, he can heal us. Et si le Seigneur le veut, That prayer. il peut nous guérir par la prière. And if he wants us to go to the hospital, we should go to the hospital. Et si le Seigneur veut plutôt qu'on se rende à l'hôpital, on va certainement aller à l'hôpital. But when the Lord wants to use that gift in the life of any believer, either male or brother or sister, that he has given that gift, once they pray for or lay hands on those that are sick and the Holy Spirit wants to use that gift, there is no doubt about that. You don't need to go to the hospital. The healing will take place immediately. Amen. Et pour le frère qui a ce don, lorsque le Seigneur veut utiliser ce don pour guérir, le frère va simplement imposer les mains, prier pour le malade et de manière instantanée, la guérison va s'opérer. And so if Brother George has that gift and the Holy Spirit is using that gift for him whenever he's sick, that he does not go to the hospital, he only pray for himself and he receives healing, yes, that's fine. Alors, Yes, the Holy Spirit can use that same gift in him, that he will pray for other people who are sick and they will receive healing. We cannot teach them to become like him. yes. Alors, si le frère Georges a ce don, à telle en sorte qu'à chaque fois qu'il est malade, il prie et il expérimente une guérison instantanée, oui, le Saint-Esprit peut aussi l'utiliser pour guérir les autres, mais il ne peut pas vouloir enseigner son expérience personnelle aux autres.
So everybody cannot be him. Every Christian cannot be him. Tous les chrétiens ne peuvent pas être comme le frère Georges. C'est bon pour la réponse à ta question, frère. Ok, pour vous rassurer, je ne... même mes propres enfants, même ma femme, je leur donne le médicament. Je les force, je ne les amène pas à expérimenter ce que j'expérimente. Donc, je me demande aussi que est-ce que ça ne dépend pas aussi de la foi de la personne qui est en face de toi, parce que quand je... Permets un peu que je traduis. Permets un peu. I want to give you the assurance that this gift, I experiment it, but I don't impose that when my children is sick, I'm going to pray until they are healed. When they are sick, I give them medicament. But I want also to know if for this gift to be manifested, the faith of the person is important or not. Parce que quand je lis dans Actes des Apôtres, et je vois toujours ceux qui recevaient la guérison, la Bible dit toujours que les apôtres voyant leur foi. When I read in Acts of Apostles, all the person who received the healing, the apostles always say, looking their faith. Continue, frère. Oui, donc, est-ce que la foi de la personne qui est en face aussi n'est pas importante? She wants to know if the faith of the person that I am praying that he received the healing, it is not important in this matter. Parce qu'une fois, because one time, ma fille avait mal dans l'oreille. Her daughter have problem in her ear. J'ai prié sur son oreille. J'ai prié pour son oreille. Vas-y. Et les jours et la nuit, cette nuit-là, le mal ne faisait que s'accentuer. I've prayed for my daughter, but the situation was continual, and after I bring her to the hospital. And glory be to God, when we arrived in hospital, the situation were arranged. Une semaine plus tard, elle a fait le témoignage que quand elle était malade et que j'ai dit que je vais prier pour elle, que j'ai prié pour elle, dans son cœur, elle murmurait que c'est quoi, c'est qu'est-ce que c'est ça? 1 week after, her daughter gave the testimony that when she was sick, her father said that he went to pray. She murmured in her heart that she don't want this prayer. She is sick. She thinks that father needs to bring her in the hospital. I give this example to make you understanding very well my question. Yeah, I understand this question. Je comprends ta question. Yes, we have both in the Bible. Nous avons les deux cas dans la Bible. We have situations whereby Jesus Christ, the apostles, they perceive that someone has faith that God will do something, and then they will pray for that person and it will happen. Nous avons we have the other ones that they don't exercise any faith. Nous avons God for them. Nous avons des cas dans la Bible où Jésus et ses disciples, effectivement, ils observaient en des personnes et voyant la foi en eux, le miracle s'accomplissait. Mais nous avons aussi d'autres cas. Continue, brother. So there are others that Jesus will not even bother to ask whether they have faith or not. He would kill them. On a d'autres cas où Jésus, il ne se soucie même pas qu'ils aient la foi ou pas, il va seulement les guérir. Look at the man at the pool of Bethesda or something. Nous avons le cas de cet homme, de ce boiteux à la piscine de Bethesda. When Jesus got to him,
Lorsque, and Je- asked him, "Do you want to be healed?" lorsque Jésus-Christ est arrivé vers lui, il lui a demandé, veux-tu être guéri? He started telling stories. I have been here when the water is stirred up, and I'm trying to get to the water. People will get there before me, and blah blah, and all that. He started just narrating, and as if Jesus did not know. Yet Jesus healed him. Il a commencé à narrer des histoires. Vraiment, lorsque l'eau est secouée, je vais entrer le premier, d'autres entrent. Bien qu'il racontait toutes ces choses, Jésus lui a quand même guéri. Look at the lame man at the beautiful gate. Nous avons un autre cas dans Actes, l'histoire de cet homme infime qui était à l'entrée de la porte du temple. The Bible said what he was expecting from Peter and John was money, not even healing. La Bible est claire. Ce que ce monsieur attendait de Pierre et Jean, il attendait de l'argent, non pas la guérison. And Peter now told him, "Silver and gold we do not have, Et Pierre et Jean qui lui répondit, l'argent et l'or, nous n'en avons pas. but such as we have, we will give you. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. The Bible says, even when Peter perceived that he was kind of doubting, he was sluggish, he said, Peter took him by the hand and lifted him up and said, "Stand up." And then he stood up and he started walking. La Bible est claire que lorsque Pierre aperçut que cet homme n'avait pas assez de foi, il lui a tenu par la main et l'a levé et cet homme a commencé à marcher. So we have cases that they have faith that God will do something through either Jesus or the apostles, bring healing or miracle for them, and it happened. And we have those that the Bible did not record that they have faith or they exercise faith, yet the gift work and the healing took place in their lives. Donc, on a clairement dans la Bible les deux cas. Le cas de ceux où il est clairement dit que les apôtres et le Seigneur percevaient la foi en eux. Et on a aussi le cas de ceux qui n'avaient même pas cette foi, mais le miracle s'est opéré et ils ont été guéris. And the same thing, we have Paul had the gift, almost all those gifts, gift of miracles, healing, Peter and the rest, the apostles, they had it. Yet, when there was a turn given to Paul on his side, he said he prayed to God, and God said, "My grace is sufficient for you." So he couldn't exercise his gift of healing to take away the infirmity that was there with him. Yeah. The same thing when Timothy also Please, translation. Paul should have. Oui. Okay. Nous avons aussi le cas des apôtres. Je prendrai beaucoup plus l'exemple de Paul. Paul ayant tous ses dons, mais il avait ses problèmes dans sa chair, une écharde dont Satan souffletait. La Bible dit qu'il a prié et bien qu'ayant ses dons, il n'a pas reçu la guérison. Continuons. So one would expect that when something like that happened to Paul, he should have used his gift to just remove it. But it never happened like that. Nous croyons pourtant que si Paul vit un cas de maladie comme ça, il doit utiliser son don, mais les choses ne se passent pas comme ça. The same thing when he wrote to Timothy, he told him that his often infirmity. So Timothy was having infirmity, and it's not going. It's like a permanent infirmity. Yeah. And one would expect that Paul should use the gift, pray for him and heal him. But he said he should be using it. He prescribed medicine. He said he should be drinking wine for his infirmity. That is medicinal. And should be using that for his case. So he couldn't use the gift to heal him. Nous avons un autre cas, Timothée. Timothée a une maladie presque incurable qui continuellement le dérange, mais nous ne voyons pas Paul utiliser les différents dons, mais Paul plutôt encourage Timothée d'utiliser la médecine naturelle pour se faire soigner, et pour ce cas que Timothée avait, il lui a proposé le vin pour gérer son problème d'estomac. So it is both way. I hope Brother George
gotten it. J'espère que le frère Georges, j'ai pris beaucoup de détails pour qu'il puisse cerner exactement ce que je suis en train de dire. But there's nothing wrong to teach your daughter, your children, to teach them that healing can come from God also. It's not only hospital that brings healing. That God, they can have faith, they can trust God for healing, and it will happen in their life. So you can train them, you can teach them that until the Holy Spirit makes them to understand it. Amen. Donc, il n'y a rien de faux à ce que le frère puisse aussi enseigner ses enfants que Dieu aussi utilise ces dons pour se glorifier et que tu continues à leur enseigner jusqu'à ce qu'ils puissent croire en ça aussi. And so, either way, if the Holy Spirit stir that faith up in them, and when they are sick, they just say, "My daddy, pray for me," and then you pray for them, it can bring healing. And even if they don't have faith, and the Holy Spirit wants you to just pray for them for healing to take place, they don't need to. You just pray for them, and you just discover that whether they have faith or not, the Holy Spirit worked, and they are healed. And if they need to go to the hospital, they take them to the hospital. Donc, dans les deux cas aussi, ça s'applique avec la famille. Tu leur enseignes. S'ils croient, et bon, à chaque fois qu'ils sont malades, ils viendront dire, papa, nous savons que tu as ce don. Prie pour que nous l'expérimentons. Et même s'ils ne croient pas, s'ils sont malades, tu pries. L'Esprit Saint peut les guérir. Et au cas où la guérison n'est pas manifeste, naturellement, on les amène à l'hôpital. So, is it clear? Est-ce que c'est clair pour le frère Georges? Ok. She say Je peux yes. encore poser une question. She wants to know if he can ask another question. Oui. Oui, tu peux la poser, frère. Est-ce que le don se développe? Est-ce qu'il s'entretient? Important question. She wants to know if our gift can be, how can I say it? We can take care and also can we grow in the gift? Yeah. Amen. Okay. We can grow in the usage of the gift. Nous pouvons grandir pendant que nous utilisons le don. It is not the gift that is growing. It is we that we are growing. Thank you. Ce n'est pas le don qui va grandir, mais c'est la personne qui l'utilise qui va grandir. Take for instance, when God was speaking to Samuel. Prenons par exemple, lorsque Dieu parlait à Samuel, When God called him, lorsque Dieu a appelé le jeune Samuel, he went to Eli. il est plutôt allé voir Élie. And Eli said, "No, I didn't call you." He thought Eli was the one calling him. Et Élie lui a dit, je t'ai pas appelé, car le jeune Samuel croyait que c'est Élie qui l'appelait. The second time, it happened like that. Une deuxième fois encore, la même chose s'est répétée. Then the third time, Et enfin, la troisième fois, then Eli perceived that God was the one calling Samuel. le sacrificateur Élie a perçu clairement que c'est Dieu qui appelle cet enfant Samuel. And then, though Samuel was still a very young boy, On le sait, Samuel à ce moment était encore un jeune garçon. and then Eli told him that when it happens again, when you hear that call, someone calling your name, just reply that, "Speak, Lord, for your servant is hearing." Et le sacrificateur Élie lui a enseigné, lorsque tu vas encore écouter cette voix qui t'appelle, tu dis simplement, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. And when God called him again, Et lorsque Dieu a encore appelé l'enfant Samuel, he said, "Speak, Lord, for your servant is hearing." ainsi Samuel a répondu, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. And so that day, he got it. You see?
I said that day he got it. Yeah, thank you. Alors, c'est ce jour-là que Samuel a appris à pouvoir utiliser ou entendre Dieu parler. So it usually happens to us like that. When the Holy Spirit wants to manifest the gift in us, sometimes we are confused, especially at the early stage when those gifts want to manifest. When the Holy Spirit wants to manifest them, we wouldn't know whether it is the Holy Spirit or our mind that is speaking to us. So it's over time Yeah. that we now grow to understand those things. And so that means we have grown mature in them. Donc, la même chose s'est passée avec Samuel, nous l'expérimentons tous les temps. Au départ, lorsque l'Esprit Saint veut nous utiliser, quelquefois, nous sommes confus dans notre pensée. On se dit, est-ce que c'est ma pensée ou est-ce que cette voix-là vient de l'Esprit? Et c'est ainsi que nous grandissons en apprenant exactement le processus. Paul told Timothy that he should stir up the gift that is in him, Yeah. that was given to him when the elder lay hand on him. So Paul knew that there was a gift given to Timothy, but Timothy was not using that gift. So he told him to stir up that gift in him. And that is what I mean by we can grow in the usage of the gift. But the gift is there. The gift is not growing or reducing. This Amen. gift is there in our life. Amen. Nous avons aussi l'exemple de Paul qui dit à Timothée de pouvoir éveiller ou d'utiliser le don qui lui a été donné. Cela voudrait dire que ce n'est pas le don qui grandit, mais c'est plutôt nous, pendant que nous utilisons ce don, qui grandissons dans le Seigneur. So I hope it's clear. J'espère que c'est clair pour le frère Georges. Très clair. He said it's Merci. very clear and he said thank you. D'accord. Dieu merci. So we can. All right, Brother Frank. I was just going to say we're probably almost done with the time, but I wanted just to add one aspect to this. Yeah. Brother Stevens hit pretty much. Yeah, bien que le temps nous fait déjà défaut, je voudrais quand même apporter quelques éléments par rapport à ce que le frère Stephen vient de dire. Go on, Brother Frank. So much of this is accomplished through faith. Bref, je voudrais dire que ces dons s'accomplit au travers de la foi, lorsque nous croyons en ces dons. And part of this growing is learning to hear the Holy Spirit. Amen. Yes. Et lorsque nous parlons de croître pendant que nous utilisons ces dons, en fait, cette croissance consiste à apprendre à écouter la conduite du Saint-Esprit qui nous habite. And also, there's an aspect of belief Nous avons that aussi, is involved. nous avons aussi un autre aspect qui consiste à croire, qui est impliqué dans cette affaire. So the disciples, Jesus had sent them to heal the sick, cast out demons, cleanse the lepers. Jésus-Christ a ordonné aux disciples d'aller, pendant qu'ils prêchent, de chasser les démons, de guérir des malades et de guérir les lépreux. But later we see in Matthew 17, they could not cast the evil spirit out of the young boy. Mais dans Matthieu chapitre 17, nous voyons un exemple où ils n'ont pas pu chasser un mauvais esprit d'un jeune garçon. And they asked Jesus why they couldn't do it. Et les disciples ont posé à Jésus la question, pourquoi on n'a pas pu chasser ce mauvais esprit? And he told them it was because of their unbelief. Et Jésus-Christ a été clair là-dessus, que c'est à cause de votre incrédulité. So it was God's will that the child be delivered, Donc, c'était la volonté de Dieu que cet enfant soit délivré, but because of their unbelief, they weren't able. mais à cause de l'incrédulité des disciples, cet enfant n'a pas été guéri. And I believe in the verse 21, he's saying
this does not go out but by prayer and fasting. Et c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 17, le verset 21, Jésus précise en disant que ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. And I believe he's talking about unbelief, that we can end up walking in unbelief. Je pense que Jésus ici, en parlant de ça, parle plutôt de l'incrédulité, que nous ne pouvons pas avancer avec lui en étant incrédules. And so I think much of why we do not see more of the gifts is, in many cases, we have a bit of unbelief. Je suis sûr et je crois que le plus souvent, la raison pour laquelle nous n'expérimentons pas la guérison ou ces dons, c'est à cause de l'incrédulité. So I just wanted to add that in there concerning believing. Donc, je voudrais juste ajouter ce point lorsqu'il s'agit de croire en ces dons. Yeah, thank you. That's very good, sir. Merci beaucoup, frère. C'est très important cet aspect. So this is 10 minutes past 9, so I think we can stop here for today. Nous sommes déjà à 21 heures passées de 10 minutes. Je pense qu'on peut arrêter pour ce soir. So over to you, Honoré. Bon, je pense, oui, nous sommes à la fin. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ceux qui les ont, peut-être, ils pourront les garder pour la semaine prochaine. I was saying that we are in the end. I don't know if some have questions. They can keep it for next week. I'm going to pray and we're going to end the meeting. Lord Jesus, we thank you for this wonderful moment. You are the one who established your body on this earth. And when you establish your body, you give to your body everything that is necessary. We are speaking about the different gifts that through the Holy Spirit you give to us. And tonight we speak about one aspect, unbelief. I pray, Lord, that you help us to always have an attitude to believe continually in your word. Thank you also for all your children who have taken part of this meeting. May the glory belong to you. I've prayed in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Bon, Amen. bonne soirée à vous. Good evening. Bye to every one of you. Yes. Good to see you and hear you. God bless you. Thank you, brother.